Bien souvent dans notre vie, on est amené à se demander pourquoi. Il y a les pourquoi de l'homme. Et pour commencer à aborder ce thème, je voudrais lire un verset. Ce verset, c'est dans le psaume 44 et au verset 24. « Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» Voilà que le psalmiste est dans les pourquoi. Je vous pose la question, et je me posais la question, mais est-ce que vous vous êtes déjà adressé à Dieu en lui disant « mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette situation ?» Pourquoi est une question, je pense, qui a été posée à Dieu depuis la création du monde des milliards de fois. Parce que pendant des milliers d'années, les hommes ont tous traversé plus ou moins des problèmes dans leur vie. S'écrier pourquoi, j'ai envie de dire, c'est vraiment une réaction normale. Surtout à travers les événements douloureux qu'on a pu vivre, notamment, je ne sais pas, des deuils, des problèmes financiers, pour certains des persécutions, pour d'autres vraiment des malheurs qui vont encore plus loin, des abus. Qu'est-ce qui monte de notre cœur vers Dieu? Crier pourquoi, ça semble être une façon, pour le chrétien c'est une façon de crier sa misère, comme ce psalmiste au Seigneur, comme si Dieu ne savait pas, mais comme essayer de chercher l'attention de Dieu. Pourquoi ça m'arrive? En fait, il ne faut pas confondre ce qu'on ressent et puis ce qui est en fait la réalité de Dieu. Parce que si les hommes ont des pourquoi, Dieu a ses parce que. Des fois, elles ne sont pas toujours faciles à décoder. Je voudrais m'adresser à tous les parents derrière cette caméra aujourd'hui. Combien de fois on a des situations avec nos adolescents, avec nos enfants, et on éduque nos enfants, et tout d'un coup, il y a des situations qui arrivent dans leur vie. On sait très bien que si on parle, on va envenimer la chose. Et si des fois Dieu garde le silence, c'est un petit peu, alors lui qui est notre Père parfait, c'est un petit peu pour que nous non plus, nous ne tombions pas dans de l'amertume ou de la rébellion, parce qu'il y a toujours le temps de Dieu et le temps favorable. C'est là où il doit parler. Et le parce que de Dieu arrive au moment voulu, et pas quand moi je crie pourquoi au Seigneur. Son propre fils à la croix a crié pourquoi. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elohim, Elohim, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne voudrais pas rabaisser l'œuvre de la croix à ma simple pensée. Mais il y a quand même une vérité ici où, quand l'Esprit de Dieu s'enlève de notre Seigneur Jésus, il est séparé de l'amour de Dieu, séparé de son Père. La première question qui vole, c'est « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu le Père n'a pas abandonné son Fils, loin de là. Il ne l'a pas non plus rejeté, encore moins, je dirais. Par contre, malgré ses cris, Dieu le Père va être là, tout le long, à pleurer, pour que toi et moi, nous soyons sauvés, notamment. Pour que toi et moi, nous puissions accéder à cet amour du Père, pour que nous puissions accéder à une vie que nous souhaitons tous, éternelle, en sa présence. Faisons attention que le pourquoi ne nous éloigne pas. Cherchons plutôt le parce que de Dieu. Les pourquoi sont légitimes, mais ils ne doivent pas nous éloigner, mais plus nous faire chercher sa face. Dans le psaume 97 et au verset 1 et 2, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. » La base du trône de Dieu, c'est qu'il est capable de voir tout ce qui se passe. Les îles ont beau être obscurcies autour de toi, le regard du Père, la grâce de Dieu, l'attention du Seigneur est toujours sur nous. Comment pouvons-nous savoir le parce que de Dieu? La première des choses, c'est que la foi doit habiter notre cœur. Nous connaissons Dieu, et si nous sommes dans des pourquoi qui s'élèvent vers Dieu, c'est donc qu'on s'adresse à lui. Donc on sait qu'il est présent. Donc maintenant, peut-être la chose, c'est simplement compter sur sa grâce, compter sur Dieu lui-même. Le psaume 130, verset 6 nous dit « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Les gardes, la nuit, à cette époque-là, la nuit, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'électricité. Là, j'ai un bel éclairage, comme vous pouvez le voir. Je suis dans la lumière. Les gardes à l'époque, quand ils étaient en sentinelle, la nuit arrivait, c'était le danger, c'était les ténèbres, on ne voyait pas à quelques mètres, une flèche pouvait arriver, enfin je ne sais quoi encore. Et bien, cette sentinelle attendait le jour avec impatience, la lumière avec impatience, parce que c'était le temps du repos, le temps de la grâce. Et pour avoir les parce que de Dieu, alors il faut se placer dans sa lumière. Il faut attendre que le Seigneur vienne éclairer notre cœur, qu'il vienne nous soulager. Et pour ces raisons qu'on se tourne vers Dieu aussi, pour à un moment donné qu'il puisse éclairer notre vie. Et s'il éclaire, alors il va éclaircir ton pourquoi dans ton cœur. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu peux vivre.
Mais la lumière de Christ va éclairer la situation. Et ça, c'est le début de la foi. Puisque maintenant, on a l'éclaircissement de Dieu. Cette lumière va nous apaiser déjà. Elle va commencer à nous faire regarder notre problème autrement. Eh bien, à chaque fois, j'ai vu Dieu éclaircir les situations, même dans les moments les pires. Si on cherche Dieu, si on compte sur lui, le parce que de Dieu arrive, commence à arriver. L'explication dans ton problème commence à arriver. Et pour cela, il faut parler avec ton Père. On ne peut pas être éclairé si on ne demande pas la lumière à celui qui tient la lampe ou la torche. Un jour, j'ai eu cette question envers un pasteur, qui était un de mes pasteurs. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais quand les situations sont si sombres, comment je peux être sûr que même si dans le cœur de la prière, le Seigneur me répond, me console, mais être sûr que le Seigneur va continuer à m'aider. Et il m'a dit, la façon de continuer, c'est de compter sur Dieu, et la deuxième des choses, c'est d'aller aimer sa parole. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui révèle les choses. Et donc, dans une situation, si je discute avec mon Père et qu'il m'éclaire la situation, alors je vais commencer à poser les bonnes questions à Dieu. Et Dieu va commencer à dialoguer avec moi. Et comment il fait pour dialoguer? Eh bien, il dialogue à travers sa parole. Celui qui aime la loi de Dieu, qui aime, je dis bien qui aime, hein, pas qui pratique simplement une loi pour une loi, mais qui aime la loi de Dieu, qui aime entendre la voix de Dieu, se plonge dans la parole de Dieu. Et l'Esprit qui vivifie, l'Esprit va nous révéler les choses, car la parole est vivante. Hein. Psaume 1 et 2, vous connaissez ce verset comme moi. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Selon moi, la loi de Dieu, c'est pas juste des principes sacrificiels, ou c'est pas juste des moments où Dieu va me dire il faut pas. Pour moi, la loi de Dieu, c'est vraiment une lettre d'amour que Dieu a posée sur nos vies. Et les parce que de Dieu sont souvent à l'intérieur de cette parole. On veut des fois, et je crois que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, évidemment, mais on veut souvent avoir les réponses de Dieu d'une manière directe, alors que Dieu nous a déjà répondu à, je dirais, à 99% du temps à travers sa parole. Médite-la jour et nuit, aime-la. Pour être honnête, je crois qu'il y a comme une race d'animaux chrétiens, et pardon de faire cette petite image, mais c'est une race en voie d'extinction, ceux qui prennent le temps derrière la parole, qui se posent tout seuls, entre Dieu et toi. Je ne te parle pas de prêche, je ne te parle pas de pasteur, je te parle entre Dieu et toi. Et là, le parce que de Dieu, je peux vous assurer, il va arriver. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est sa parole qui libère. C'est sa parole qui nous parle. C'est sa parole qui nous édifie, qui nous console, qui nous construit. Son esprit est là pour faire tout ça à l'intérieur de nous. Sans la parole, il n'y a pas la possibilité ni de la lumière, ni rien du tout. La parole a été faite chair, il est venu sur terre et c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Et il continue à s'approcher de toi pour répondre à tes pourquoi. Il y a plusieurs années, j'étais au Portugal, j'étais enfant, enfin jeune, on va dire, jeune ado, j'avais 14-15 ans. Et on était en vacances et on allait à la mer. Et vous savez, le Portugal, c'est l'océan Atlantique. On a vraiment des bonnes vagues. J'aimais bien nager, c'est un truc voilà, c'était un truc que j'aimais aller à la mer. Et puis, vous savez, vous avez la ligne de démarcation. On ne peut pas aller plus loin. Il y a les trucs qui flottent, là, les espèces de quilles. Et j'aimais bien nager jusque là-bas et puis revenir. Cette fois-là, je suis allé jusqu'à la ligne et puis tout d'un coup, les marées ont changé. J'étais un peu loin, hein, il n'y avait plus de sable, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien de solide sous mes pieds. Alors j'essayais de revenir vers la rive et j'en ai vraiment bavé, j'ai cru que j'allais me noyer vraiment. Et je peux vous assurer qu'au moment où je suis arrivé sur la rive et j'ai posé mes pieds sur le sable, oh, quel bonheur de sentir quelque chose de dur sous les pieds. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu, c'est un peu comme ça. Quand on s'éloigne, quand on est dans les pourquoi, ça nous éloigne. Toujours plus, toujours plus. Et puis quand on revient vers la parole de Dieu, tout d'un coup, on se sent comme, voilà, ça y est, on a pied. Et on commence à entendre la voix de Dieu qui nous dit, bah écoute, il t'est arrivé ça, mais voilà, mon parce que, il est là maintenant. Et je vais t'expliquer pourquoi tu as traversé ce moment. Et maintenant, je te dis, continue à marcher. Vous avez peut-être déjà demandé pourquoi à Dieu plusieurs fois. Là même, certains d'entre vous, vous êtes sûrement encore dans des pourquoi. Sur des situations qui sont les vôtres. On a tous les nôtres. Les pourquoi humains ont toujours un parce que de Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Il n'y a rien qui nous arrive qu'on ne puisse pas traverser. Voilà, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Le Seigneur sait, il connaît ton besoin et il va bénir ta vie. Comptez sur Dieu et comptez sur le pouvoir libérateur de la parole de Dieu parce qu'elle parle encore aujourd'hui, elle est vivante et efficace. On va prier simplement. Seigneur, merci parce que tu bénis ce temps d'exhortation.
Seigneur, tu bénis tous ceux, Seigneur, qui sont dans des pourquoi en ce moment. Et toi, tu as des parce-que qui sont célestes. Et je sais que tu vas te révéler au cœur de tes enfants. Parce que tu es ce Dieu qui parle. Et merci pour ta parole. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez encouragés.